Elle commence à faire tranquillement sa place dans le lore des Tortues Ninja, commençant à être appréciée petit à petit par les fans de la première heure, mais en termes de popularité, on a encore un personnage relativement inconnu, et du coup, la question que je me suis posée, est-ce que vous connaissez la cinquième Tortue Ninja? Alors déjà, vous allez vous calmer, je ne parle évidemment pas de la cinquième tortue qui avait été créée pour les besoins de la série live-action Tortue Ninja Next Generation, une tortue ninja féminine appelée Vénus de Milo. Et en plus, pour le coup, la création de cette tortue ninja avait mis en conflit les deux créateurs des tortues, Kevin Eastman et Peter Laird. Peter Laird n'étant absolument pas d'accord pour la création de cette Vénus de Milo, et c'était Kevin Eastman qui avait proposé cette nouvelle tortue. Mais pour le coup, le show n'ayant pas du tout accroché vis-à-vis des fans de la première heure, forcément, cette cinquième tortue a été très vite écartée du lore Tortue Ninja et puis jamais personne ne l'a proposée. Non, je ne vous parle pas de cette cinquième tortue-là. Je vous parle de la cinquième tortue qui s'est vue apparaître dans les comics Tortue Ninja, d'abord n'étant pas forcément un personnage récurrent, et amena petit à petit son intégration au sein de la fratrie. Je vais évidemment vous parler de Jenica, la cinquième tortue au bandeau jaune. Et déjà, la force de cette nouvelle tortue, c'est qu'elle va avoir une origin story beaucoup plus intéressante que ce qu'avait proposé l'origin story de Vénus de Milo. Étant donné que Vénus de Milo était une simple tortue, comme les frères ayant pataugé dans le mutagène et s'étant perdu pour on ne sait quelle raison, mais c'était une manière de l'introduire, là, Jenica est un personnage qui est créé par Sophie Campbell et l'objectif, comme on le voit dans bon nombre de licences de la pop culture, c'est de pouvoir féminiser un petit peu les héros principaux des différents récits qui peuvent être mis en place en ce moment. Alors, évidemment, les Tortues Ninja étaient déjà très avant-gardistes sur le sujet. On avait déjà un personnage féminin très fort en caractère, très intéressant et très pertinent. Évidemment, la journaliste April O'Neil. Alors, journaliste pour la plupart des œuvres Tortues Ninja, mais April O'Neil est également présentée comme une scientifique, mais ça ne lui enlève pas son charisme et son côté badass qui faisait de ce personnage féminin un personnage à part entière et qui a marqué la pop culture. Donc Tortue Ninja savait déjà travailler ses personnages féminins. Et le fait d'intégrer Jenica en cinquième tortue, c'était plutôt intéressant. Mais ceci dit, très casse-gueule. Parce qu'on va avoir d'un côté les puristes qui considèrent que les quatre tortues sont une fratrie complète et qu'il ne faut absolument pas aller ajouter un autre personnage, étant donné que c'était déjà une formule qui fonctionne. Et que quelque part, il ne faut pas toucher aux origines des tortues. Et c'est justement là où la subtilité va être intéressante sur la création du personnage de Jenica, c'est qu'on ne touche pas au quatuor de base. Mais pour ça, il faut évidemment connaître les origines de Jenica. Alors évidemment, dans cette vidéo, je vais vous spoiler quelques parties des comics des Tortues Ninja. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter la vidéo maintenant. Si ça ne vous dérange pas d'être spoilé et que le simple plaisir de découvrir cette nouvelle tortue vous plaît, eh bien restez pour la suite. Alors déjà, la différence des tortues, c'est que Jenica est d'abord une humaine. Elle n'est en aucun cas une tortue qui a muté. Donc Jenica va avoir une enfance très difficile, une éducation compliquée étant abandonnée par sa propre famille et va se retrouver à faire quelques années de prison, là où elle va faire la connaissance d'une des membres du clan des Foot, qui est une jeune femme qui va l'aider lorsqu'elle va se faire passer à tabac, et puis elle va la former, lui apprendre les préceptes de ninjitsu pour pouvoir l'intégrer au clan des Foot. Et c'est lors de leur évasion que sa sensei va être tuée, mais Jenica va réussir à trouver le chemin vers le clan des Foot et pouvoir y intégrer le groupe. Et c'est lorsque les Tortues et Splinter vont renverser Shredder et reprendre le contrôle du clan des Foot, là où Splinter va essayer d'y apporter ses propres valeurs, étant donné que initialement le clan des Foot était un clan de ninjas plutôt noble. Et lorsque Splinter va reprendre le clan, Jenica va s'opposer formellement à cette légitimité que Splinter va prendre à devenir le chef de clan et va se rebeller contre lui. Elle va rapidement d'ailleurs se faire humilier par Splinter et va comprendre un petit peu les préceptes et les véritables raisons qui motivent la condition d'un ninja. Et de là, Jenica va carrément devenir la shonin de Splinter et apprendre auprès de lui énormément de choses. C'est qui va lui permettre d'ouvrir son esprit, de gagner en compétences et surtout d'oublier toute la haine qu'on lui a inculquée depuis son enfance.
Cependant, elle gardera quand même quelques nuances, à savoir qu'elle n'arrivera jamais à comprendre pourquoi Splinter n'autorise pas le meurtre. Même si Jennika, à certains moments, ne prenait pas forcément la direction que Shredder voulait prendre au niveau du clan, elle y restait quand même extrêmement fidèle, étant finalement la seule famille qu'elle avait connue jusque-là. Et de par ces divergences d'opinion, même si elle restera relativement fidèle au clan des Foot, elle rejoindra une autre équipe très secrète appelée les Street Phantoms. Et c'est ça qui rend quelque part le personnage de Jennika fascinant et intéressant, c'est qu'elle a beaucoup de nuances de gris, ayant été une précepte du clan des Foot originel à l'image de Shredder et devenant cette personne meilleure à l'image de Splinter, tel que Splinter voudrait transformer le clan des Foot et en faire quelque chose de bien plus honorable. Et à un moment donné, Karai, la bras droit de Shredder et également sa petite fille, va proposer à Jennika de se rebeller contre Splinter pour reprendre le contrôle du clan des Foot. Celle-ci va s'opposer formellement à cette rébellion et Karai blessera mortellement Jennika. C'est là que les 4 frères vont tout mettre en œuvre pour pouvoir la sauver et je vous le mets dans le mille. Leonardo décidera de lui faire une transfusion sanguine pour l'aider à guérir de ses blessures et bingo, Jennika sera sauvée. Seulement un effet secondaire inattendu va lui provoquer une mutation qui la transformera en tortue mutante. Bon, après, même si c'est une surprise au niveau de sa mutation, finalement, on pouvait largement s'y attendre. Déjà, il faut savoir que de base, avant de donner son sang, les frères avaient pour idée d'aller chercher du mutagène pour pouvoir sauver Jennika. Mais face à l'explosion de la réserve de mutagène, ils n'avaient ce seul recours. Donc s'ils partaient déjà dans l'idée de lui donner du mutagène, forcément, il y avait potentiellement un risque qu'elle se transforme en quelque chose de nouveau. Mais le fait du coup d'y associer du sang de tortue, forcément l'amène à avoir cette mutation. Et ce qui est intéressant pour appuyer un petit peu cette différence entre les 4 frères et Jennika, c'est que déjà, elle va être affublée de vêtements humains. Alors oui, vous me direz, dans la plupart des œuvres, les tortues portent également des vêtements, mais il est vrai qu'elles sont beaucoup plus populaires en étant nues sur leur aspect de tortue que portant des vêtements. Et le fait de voir Jennika porter cette tenue de ninjitsu apporte ce côté humain qu'elle pouvait avoir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Jennika va plutôt bien prendre sa condition de mutante. Alors évidemment, il va y avoir un temps d'acceptation, mais ça ne va pas lui empêcher de vivre une idylle avec Casey Jones. Donc, ce qui appuie quelque part la notion de différence, la notion de tolérance et qui apporte un vrai plus. Parce que si vous avez déjà regardé mes autres vidéos sur les Tortues Ninja, j'ai toujours été très sceptique à l'idée que Michelangelo puisse avoir le béguin sur April O'Neil. Parce que c'est une tortue et April O'Neil est une humaine. Mais là, on a une nuance quand même très pertinente, c'est que Jennika est une humaine de base. Elle n'est aucunement une tortue. C'est une mutation qui l'a sauvée. Du coup, ça rend quelque chose de cohérent par rapport à la relation qu'elle va développer avec Casey Jones. Et je trouve que ça en est du coup beaucoup moins choquant et que, au contraire, ça appuie le côté acceptation des différences. Et au niveau de son car design, Jennika, donc je vous ai parlé des vêtements, mais évidemment, on va garder un aspect emblématique et symbolique de ce qu'est les Tortues Ninja, c'est-à-dire le bandana de couleur, où Jennika portera un bandana jaune, donc une nouvelle couleur associée à sa condition de nouvelle Tortue Ninja, et sera affublée également d'une arme spécifique. Alors, je ne connais pas le terme japonais de ces armes, mais il s'agit des griffes un peu à la Wolverine, mais attachées à ses poignets, qui lui donne un look quand même assez méchant, assez badass, hyper pertinent et qui nous laisse avoir un attrait très intéressant sur ce personnage. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le personnage de Jennika est beaucoup mieux accueilli que ce que l'était Vénus de Milo à l'époque. Déjà parce que les fans de la première heure étaient prêts à accueillir cette 5e tortue, parce qu'on lui a donné une origin story qui est extrêmement intéressante, ayant déjà eu un développement en tant que personnage humain. Et en plus de ça, elle ne vient pas casser le quatuor des tortues, les rejoignant souvent dans leur combat, mais restant quand même quelque part une sorte de tortue bonus, qui permet aux plus puristes des fans de garder l'idée que le quatuor reste intact. Et pour vous faire une brève conclusion de ce personnage, on peut dire que Jennika a trouvé sa place au sein du lore Tortue Ninja. Je pense qu'elle mérite d'être un peu plus développée, un peu plus connue pour que sa cote de popularité puisse encore augmenter. Donc soit la voir apparaître dans un dessin animé, dans un film d'animation et éventuellement un prochain film live action des Tortues Ninja.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos de Jenica, la cinquième Tortue Ninja. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce personnage, voir ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et partager. Et si vous voulez soutenir la chaîne, le lien Tipeee est présent en description. Vous pouvez également devenir membre premium en ayant accès à du contenu en avant-première. Et surtout, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ces bonnes paroles, moi je vous laisse. Ciao les amis.